Elle était surnommée la Jérusalem des Balkans. Suspendue au-dessus de la mer Égée, Thessalonique devient au XVe siècle le refuge des populations juives séfarades expulsées d'Espagne. La plus grande communauté du pays qui cohabite ici avec ses voisins chrétiens et musulmans. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, Thessalonique voit se briser cette mosaïque. L'historienne Lydia Vlassidou nous ramène en 1941. L'Allemagne attaque la Grèce le 6 avril. Le 9, la Wehrmacht entre dans Thessalonique. Peu de temps après son arrivée à Thessalonique, l'occupant nazi a imposé les lois de Nuremberg sur le territoire grec occupé. Petit à petit, les Juifs ont été contraints de porter l'étoile jaune et ils ne pouvaient plus circuler librement dans la ville. Aux persécutions quotidiennes s'ajoutent humiliation, violence et supplices. En 1942 a lieu un événement qui a pris le nom de Shabbat noir sur la place Eleftherias. Les nazis y ont rassemblé tous les hommes juifs de 18 à 45 ans afin de les recenser. Mais ce recensement s'est fait dans une violence extrême. Ces hommes devaient rester debout toute la journée sous une chaleur de plomb. Ceux qui s'évanouissaient étaient torturés. En février 1943, l'étau se resserre. Les familles juives de Thessalonique sont parquées dans des ghettos, entassées dans des appartements exigus et insalubres. Et dans ces rues calfeutrées, parmi les tortionnaires qui sèment la terreur, un homme détonne. Il s'appelle Vital Rasson. La famille Rasson était une famille renommée à Thessalonique. C'étaient des gens cultivés, relativement aisés, d'une classe sociale élevée. L'arrière-grand-père de Vital Rasson avait fondé le premier journal de Thessalonique, publié en français et en ladino, une langue judéo-espagnole parlée par les Juifs de Thessalonique. Mais Vital Rasson, lui, a vu dans la guerre et l'occupation une occasion de s'enrichir et d'obtenir du pouvoir. Donc, de lui-même, il s'est proposé pour devenir le chef de la police juive des ghettos de Thessalonique. Il se hisse en haut de la hiérarchie collaborationniste. Travaillant directement sous les ordres de la Gestapo, il dirige 200 hommes, uniquement des juifs locaux. Et si eux collaborent dans l'espoir de survivre, Vital Rasson le fait de bon cœur, n'hésitant pas à prendre des initiatives. Partout dans le ghetto, il volait les gens. Il volait de l'argent, des bijoux, le moindre petit objet de valeur. Il obligeait aussi les habitants du ghetto à faire des travaux forcés, à nettoyer les rues derrière son passage. Il arrêtait les femmes et en public les dénudait, les tondait, les violait et parfois les obligeait même à se prostituer auprès de ses collaborateurs. Vital Rasson était plus violent et plus dur que les occupants nazis eux-mêmes. Les habitants du ghetto le craignaient et parlaient de lui comme d'un lion sorti de sa cage. Sa famille le désavoue et observe, impuissante, les crimes perpétrés par ce parent devenu traître et bourreau. Au printemps 1943, dans un fracas frénétique, la machine exterminatrice se met en marche. Dans l'ancienne gare de Thessalonique, les convois de déportés s'éloignent pour un trajet sans retour. La majorité des déportés de Thessalonique ont été envoyés à Auschwitz-Birkenau. Contrairement à une partie de sa famille qui se trouvait dans un des convois, Vital Rasson n'y était pas. Car en voyant les défaites allemandes et en réalisant qu'une victoire de l'Axe devenait improbable, il a décidé de s'enfuir et de quitter la Grèce. Dans le chaos de la guerre, il erre, tentant de se faire oublier. Durant sa fuite, Vital Rasson rencontre beaucoup de Juifs qui étaient parvenus à quitter Thessalonique et qui avaient trouvé refuge en Albanie, en Italie ou encore en Égypte. Dans la confusion de la guerre, il parvient toujours à s'échapper. Mais aux quatre coins de la Méditerranée, tous le reconnaissent et tentent de le dénoncer. En octobre 1944, la Grèce est libérée. Thessalonique pleure ses disparus.
De la communauté juive de la ville, il reste désormais moins de 2000 âmes sur les 56 000 d'avant-guerre. Vital Rasson est traqué sans relâche par les autorités alliées. Finalement arrêté à Alexandrie en Égypte, il est emprisonné en attendant son extradition en Grèce et l'ouverture de son procès. Le procès de Vital Rasson a été très suivi. Il a tenu en haleine les Juifs de Thessalonique, les rares qui avaient survécu, et ceux qui avaient quitté la Grèce pour échapper à la déportation. En 1946, à la barre, les témoins se succèdent. Et dans la salle d'audience résonnent les récits insoutenables des atrocités perpétrées par l'un des leurs. À Thessalonique, tous attendent fébrilement le verdict. À l'issue du procès, Vital Rasson est condamné à mort et exécuté par l'État grec. Il est le seul juif d'Europe à avoir reçu cette condamnation et à avoir été exécuté par un État, dans son cas la Grèce, pour sa collaboration avec l'occupant nazi. En Grèce, la mémoire de l'Holocauste est encore aujourd'hui discrète et douloureuse. Et dans le souvenir des survivants et de leurs descendants, le nom de Vital Rasson subsiste avec horreur.